retour les amis, on va directement rentrer in-game vu que la game est lancée depuis une petite minute 30, ne vous inquiétez pas. On est retourné sur le groupe de Daichi pour information. Donc là on fait MC versus Elazer. Yes. Et juste après comme ça, on aura le loser match de Daichi. Donc ça en toute logique c'est le winner match. Effectivement, winner match. Et apparemment, j'ai vu dans le chat tout à l'heure quelqu'un a balancé l'information. MC n'avait pas le temps et aurait, je vais pas dire manqué de respect total à Mana, mais apparemment c'était boucherie. Ah ouais? Ouais, c'était boucherie. Boucherie tronçonneuse, hein, t'es pas le boucher qui te découpe les petits filets. Ouais, mignons, pas le mec tranquilles. sérieux quoi. Ouais. Le boucher sale quoi, le boucher Criminal Minds pour ceux qui connaissent, Esprit criminel sur TF1. Allez c'est parti les amis. Let's go. Ah on t'a brain. Attention Eva. Ouais, il faudrait pas parce qu'elle fait une fois sur deux, donc faudrait. Enfin voilà. Ouais, faudrait appuyer deux fois en fait à chaque fois. Nous avons ici en haut à droite un joueur favori peut-être pour ce tournoi. Il s'agit de Minchul. Minchul. C'est mon pote et tout. Ouais. Et en bas à droite de la map, Elazer. C'est vrai que Elazer, tu sais, ça fait un peu rasoir, ça fait peur. Minchul, ouais. Ça fait un peu Teletubbies, tu vois. C'est Minchul. C'est ça, Minchul. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc, comment dire? On a donc interdit Cafard du côté de chez Elazer après avoir posé B3, un peu delay. On n'a pas été sur du triple H avant pool comme on l'a vu du côté du Mont Snoot. D'un autre côté, enfin voilà, d'autres parties, on a la petite recherche pour les adeptes du côté de chez MC, Degate, le complexe robotique, pression, on imagine. La question, ça va être la transition. Voilà. 13 mois Boulagas, yes. 13 mois, merci beaucoup Boulagas pour ton soutien depuis plus d'un an, merci beaucoup. Petit contrôle ici au niveau de la rampe, très bien fait de la part d'MC. MC, vous le voyez, qui a son complexe robot qui va bientôt se terminer et qui a aussi du grade des adeptes. Donc ça les amis, plus 4 gates, hein. Moi je vous dis, MC, il est pas en mode... Là MC je crois il a pas trop envie de perdre de temps, il est 20h, il a envie de se poser tranquille et de jouer et de se faire un petit Pictionary avec Marine Lord. Donc là je pense qu'il va pas perdre de temps les amis. Ça sent le gros drop dégueulasse dans la B1. Et d'ailleurs si tu rajoutes 2 sentries à ça, ouais. Tu sais que sur cette map ça pourrait être bien cheaté. Hein. Bah c'est ça, le Ravager est censé aider mais en fait... Enfin oui, il aide sur le papier, mais dans la pratique, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît de dès qu'il y a 3 sentries, en fait, j'ai remarqué, tu es obligé de te cycler par rapport au cycle de ta build. Et donc, du coup, en fait, les 3 premiers force field, quoi qu'il se passe, tu vas les couper un peu plus tôt. Donc, tu vas accélérer le mouvement. Mais c'est vrai que tu restes quand même dominé en quelque sorte. C'est-à-dire que tu peux pas non plus break down la rampe et dire, voilà, maintenant je passe parce que je l'ai décidé. Quoi. Voilà, complètement. Ah, c'est ça qui va faire. Donc, c'est génial. Ouais, donc en général, c'est les adeptes qui avancent en shade et puis les sentinelles, voire limite en contrebas. Hein. Il n'est pas obligé de passer par la B2, il peut simplement mettre les sentinelles là, force field en contrebas. T'as la portée? Ah ouais? Ah bah oui, ah bon? Bah oui, bah bien sûr, c'est une map complètement pétée. C'est génial. Ah ouais. C'est génial. Bon, attends. Alors, hein un peu de respect sur l'utilisation du mot pété quand on joue Zerg, s'il te plaît Yogo, hein. On va pas faire Allez, les jeux de force se vont lancer là. Oh, la build elle a touché directement la sentinelle, les shades qui ont été balancés pour finalement pas spécialement grand chose. Je sais pas, le verre qui voit un Zerg mourir, il a des rires un peu... non, je rigole à troll, ça me fait trop marrer. Je suis très étonné là par contre pour être un peu plus sérieux qu'il ait pas warpé des stalkers sur son tour alors qu'il a vu pas mal de roach. Je sais pas ce que t'en penses. Ça m'a étonné de voir qu'il continuait sur Adept en fait. Il veut garder la mobilité et pas investir dans une unité beaucoup trop coûteuse. Tout simplement là il est en train de se faire défoncer. Hein. De toute façon. Ben oui, c'est pour ça. La vie des trackers je dirais c'est encore pire parce que c'est des unités qui sont beaucoup moins mobiles et malgré l'absence du speed roach en fait tu les caches beaucoup trop facilement. Ouais, je suis d'accord. Et les stalkers c'est assez difficile à rentabiliser. Je vois ce que tu veux dire. En fait limite s'il veut faire du tracker bah autant les faire à la maison, pas les exposer à ce stade quoi. Non mais t'as tout à fait raison en fait. Bon, donc bien joué de la part d'MC. Enfin en fait, bien joué non, je pense que son tour de warp était trop les mecs. Voilà. Je pense qu'il aurait pas dû rewarp. Parce qu'à la rigueur, que tu te trompes sur ton attaque, bon tu vois, encore une fois il y a du brouillard de guerre, hein, donc c'est aussi le but du jeu de prendre des risques. Mais attention, parce que là s'il y avait une sentry, il n'y a pas de sentry, est-ce qu'on en warp une? J'ai pas l'impression. On va faire le dégât à la mano, à la dure, à l'adepte. Oh là là, et Lazer qui choisit de back, qu'est-ce qu'il fait Lazer? Mais il y a rien, le mec il a doublé la pop, il a 2 fois plus écho. Juste il a peur par ce prisme transfert. Oh là 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 là. Oh non. Oh je suis pas fan du move des lasers là. Attention, attention, les drones qui continuent à mourir, les rolls qui reviennent. On envoie l'effet essuie-glace, comme dirait le bon mot Manus. Attention ici, attention. Bien joué. Mais c'est ça, c'est que le mec il a pas compris que c'était lui le bourreau et pas la victime. Ouais. Tu sais, il a la hache dans la main, il a la cagoule. L'autre il a la tête baissée et long.
Tu vois, donc il part en courant, que se passe-t-il? Ouais, non, je suis d'accord. Mais mets le coup, quoi, mets le coup pour le tuer. Le mec, il a beau avoir des pylônes. Bah, en gros, lui, il avait une AK, l'autre en face était. Il était au cut. Voilà, Et il l'a vu, il s'est dit, ouh, c'est dangereux. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais me casser en courant. C'est vrai que c'est très étrange. Faites très attention à ça, les amis. En règle générale, de toute façon, quand vous êtes sur une position trade base et que vous avez fait plus de la moitié du trajet, c'est souvent plus rentable d'aller attaquer. Alors évidemment, il n'y a pas de... C'est comme dans la vie, il n'y a pas de solutions qui sont claires pour chacune des situations. Toute situation est différente. Mais pour faire simple, sachez qu'en règle générale, si tu ne sais pas, le pourcentage va plutôt vers l'attaque de la base de ton adversaire plutôt que de back. Alors, quand tu es juste devant, comme c'était le cas là, souvent, c'est 95%, faut juste aller attaquer les mecs. Hein. Donc, pensez-y si ça vous arrive. Ne faites pas l'erreur des lasers. C'est ça, il était en mode détresse. Alors, ceci dit, il conserve tout de même une avance qui est monstrueuse dans cette partie, mais il y a le risque que le mec revienne. Parce que même si tu fais demi-tour, il n'est pas dit que tu vas défendre. Parce que suffit effectivement, comme tu l'avais noté, s'il y avait eu la sentinelle, Kilok, tu te fais raser la B1, ce qui aurait été même le cas si de toute façon tu avais contre-attaqué seulement, tu aurais rasé le gars. Il a pris un risque, je pense, pas nécessaire, mais voilà, il avait tellement d'avance qu'il avait une marge de manœuvre, de toute façon, un peu dans un sens ou dans l'autre. Parce que là, Minchul, on en parle des 90 de pop de Minchul à 8 minutes 57, là. MC, là, qui est clairement pas en mode king, hein. Là, MC qui est plutôt en mode il va prendre cher. Bah, c'est le bouffon, là, hein, la partie, quoi. Non, c'est pas là. Alors après, faut se méfier, parce que les Coréens en défense, c'est le step au-dessus. Hein. Oui, c'est et ça. Laser, elle nous a déjà fait des petits engagements où, franchement, tu m'aurais demandé d'apposer ma signature, je t'aurais dit non, poulet. Le contrat là ne me va pas du tout. Donc, enfin, j'ai déjà vu pas mal de Coréens revenir des games comme ça sur des empallages. Donc, je vais quand même pour le moment pas dire que MC a perdu parce que j'ai déjà vu des trucs de fou. Hein. Effectivement, surtout avec du disrupteur, on avait des comebacks. Malheureusement pour lui, en fait, passer le disrupteur, il est un peu à wall. En face, on est déjà sur un 200 de pop, ce qui veut dire le double en fait de ce que possède MC. Et tu vois, la petite erreur, le choix du moins des lasers, de ne pas passer par le muta, fait que MC n'a pas du tout de doute à avoir. Oh, bien joué, première Nova, regardez qui fait mal. La charge photonique aussi qui cartonne, deuxième Nova qui cartouche, papy. Attention, parce que derrière quand même ça commence à avancer du côté de chez les lasers. On n'a pas de troisième par contre disrupteur arrivé pour le moment. Enfin si, il y a une deuxième robot en fait. Non, il va le faire. Non mais je te dis qu'il va le faire. Voilà. Et ça c'est le jeu à la coréenne. Attention le disrupteur. Oh, récupération disrupteur on the left side. Trop bien joué. À la B3 par contre qui va tomber. Ça c'est moins bon pour MC. Récupération des propres. Qu'est-ce que c'est bien joué MC. MC c'est le genre de joueur. Plus tu le mets sous pression, plus il est bon quoi. J'aime les joueurs comme ça quoi. C'est vraiment... Peut-être t'as l'impression c'est comme un atome, tu vois, plus tu l'excites, plus il est excité. Ah ouais, tu vois, c'est le chien qui prend la patte et puis plus tu la gigotes en fait, plus c'est ça, voilà. Il sert les crocs quoi. C'est bon ça. Ah j'aime les mecs comme ça. Il se laisse pour offrir. Pourquoi tu me prends un vieil accent belge te pourrir là. Il se laisse pour en faire. Semi-belge, semi-québécois là. Comment tu m'as disrespect. Attention ici et big up à la Belgique et au Québec bien évidemment les gars. Salut à vous si vous êtes présents. On a donc du lurker posé tranquillement et tout ça. 8 lurkers qui sont là. Oh là 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 là. Quand même hein. Enfin je veux dire. Tu vois là c'est les genres de game où même si MC perd, tu vois tu te dis quand même mec. Ah mais il y a le niveau hein. Bien joué quoi. Regarde. Rien que ça là. Voilà. Allez dégage. Non mais mec. La outplay quand même regarde. Ah elle était trop courte. Allez GG. J'ai bien aimé la vieille Nova qui est sur la rampe. Elle en passe la moitié, elle fait rien. Il quitte. Ouais. Bon, il était déjà mort. Mais ouais, c'est pas la première fois, et je dirais même que c'est un scénario plutôt récurrent, où le proto se dit si je faisais full drop adept, et ça échoue. C'est de la merde par définition. On l'a vu fonctionner chez Petit Drogo dans sa première game face à Snoot, parce que les dommages avaient été causés. Et puis au niveau de Tony, voilà, et puis ça avait snowball. Mais c'était une réaction. Le mec il est au fond, je le tue. Partir de base quand on n'a pas infligé le dommage chez l'adversaire. Ça arrive trop tard. En tout cas. Ouais, ça arrive trop tard. Tu dois faire ça, c'est avant le bâtard roach. Ou à la rigueur, le bâtard roach c'est fini, il y a 4-5 roach qui sont encore, mais pas plus. Moi je te rejoins, clairement, c'est. Et quand c'est comme ça, du coup, c'est. Si vous faites des build order,
qui vous paraissent être une bonne idée, les amis, et qu'en fait vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous arrivez, vous vous faites poutrer parce que le mec a un peu trop, un peu plus, alors que vous savez que vous avez pris une base en moins, bref, vous savez que vous avez coupé quelque chose. Si jamais ça ne marche pas, souvent, essayez de gratter du temps. C'est-à-dire, essayez de vous dire, ok, je vais peut-être me séparer de 3-4 adeptes, de 3-4 unités en moins, mais par contre, je vais arriver 1 minute 30 avant. Et des fois, ça ne paraît rien, mais cette minute 30, c'est la minute 30 de transition, l'adversaire n'a pas encore sa nouvelle technologie, donc là, par exemple, les roaches, et ça peut totalement changer la valeur de votre build order, et vous pouvez vous retrouver avec une idée qui vous paraissait bonne, qui se retrouve sur papier quand vous jouez, à être vraiment nulle, en fait un truc qui tient un peu la route. Donc n'hésitez pas à jouer sur le timer, c'est très important. Là par exemple MC, l'idée est peut-être bonne de l'adepte, mais il attaque trop tard, ça c'est sûr. Ça a été le stomp quand même, faut le dire. Cette dernière game, on rentre dans la partie numéro 2, win en match. Ouais, il va comme à l'œil. Donc nous avons ici, en haut à gauche, petite surprise ou pas du tout, il mène 1-0 face au cours MC, pardon. Et Ledger. C'est Ledger. C'est Ledger. Il pourrait finir du coup premier de groupe, hein. Donc attention la MC, hein. Très bien joué de la part des lasers, alors qu'on vous rappelle qu'hier il a failli quand même, excuse-moi. Et en haut à gauche de la map en Protoss bleu, bien évidemment il s'agit d'MC. On vous rappelle quand même hier, hein, et Laser a failli remettre en cause son tournoi contre No Regret. Hein. C'est ce que j'ai dit. C'était ouf, hein. C'était pas glorieux du tout. Le mec était un peu trop en mode all-in. Il en donne une, mais d'une manière vraiment en étant trop défensif. Et c'est au fur et à mesure en fait qu'il a compris qu'il avait juste à jouer standard sans hatch first. Voilà, pull first, hatch et j'ai gagné. Mais il a douté. Après, grand respect parce que dans ces moments de doute comme ça, de réussir à trouver la voie. C'est pas facile, c'est comme quand ça va pas bien dans la vie, certains moments faut se relever, c'est pas facile, même si au final la plupart des gens y arrivent, mais là ça a été fait rapidement, vraiment il a compris en une game, 2 games, et donc ça c'était beau. Mais c'est vrai que je te rejoins, Yogo il m'a laissé quand même une impression assez mitigée, Laser, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, il a l'air de roxer là. Oui, il a repris le bain, et puis des fois tu as plus de... d'envie de hargne à te dire je vais pouiller un MC, si je perds c'est pas trop grave, ou je suis contre No Regret, je suis censé le violer et en fait ça se passe mal. Tu sais, ça te met mal psychologiquement, tu te dis merde quoi. T'as moins d'entrain et d'envie. Alors tu rigoles, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai dit No Regret, t'as dit No Regret, et je viens de voir un mec qui met No Regret en écrivant R-I-G-R-A-I-T-E avec la tête kappa. Genre la vinaigrette. Genre les mecs, ils savent trop pas parler. Et je me dis, putain, mais il a tellement raison, on vient de refaire l'erreur. No Regret. No Regret. Non, après, si on met l'accent anglais à chaque truc qu'on dit, on dit Elader, on va pas dire Elader. Enfin, non, c'était un peu pourri, mais tu vois le délire, quoi. C'est comme iPod, tu vois, moi je dis iPod. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un rebelle. Non, mais on essaie de faire au mieux, les amis. Excusez-nous si des fois ça vous fait un peu sourire. Qu'est-ce qui s'est passé de Boyogo? J'ai pas trop suivi. On a simplement eu un gate Nexus normal sur la carte. L'over qui va se coûter de suite, c'est plutôt bon pour les deux. Position rapprochée qui permet d'aller très vite planter des lurkers chez l'adversaire ou alors partir sur des lignes Ravager. Voilà, c'est viable. Il y a du choix. Il y a du choix. Ouais, mais c'est bien. C'est Legacy, hein, t'as le choix. Hein. Ouais. C'est la Corona qui monte un peu là, il nous fait des fins. Quoi? Oh, c'est Legacy, hein, de toute façon. Non, mais c'est bon, après je peux développer beaucoup plus longtemps. Non, je sais, mais ça m'a fait marrer comment t'étais un peu en mode point, nonchalant, quoi. Voilà, vous avez nos TV, quoi. Non, là, une phrase finit par un point, je te l'ai fait noter. Voilà. L'adepte qui va partir, donc qui était venu voir ce qui s'était passé, qui va retourner un peu à la maison. On peut voir une Stargate qui a été envoyée. Ouais. Intéressant cette Stargate parce que c'est vrai que on la voyait pas beaucoup dernièrement en PVZ là. Non, la Stargate simple c'est pas ouf, sauf quand elle est cumulée à beaucoup d'adeptes et que l'oracle fait énormément de dommages. Ouais. Ceci dit, le jeu Phoenix, j'ai quand même, je trouve ça ultra intéressant, c'est pas simple à contrer. Quand on a un skill du calibre d'MC, on peut en faire vraiment des miracles. Ouais. Mais lui, il a toujours cette petite patte à l'oracle, voilà, qui va être... Puis ça devrait être de la micro-gestion à la coréenne, ça devrait faire mal. Hein. Merci beaucoup Joe FTL pour ton 4e mois in a row. Merci beaucoup Joe. Merci les amis. Ok, premier sport qui est envoyé, donc ça c'est plutôt bien lu de la part des lasers. Il n'a pas d'information en fait, hein. C'est de l'extrapolation ça. Si, en fait, le dominant, celui-là, il dominant a vu. Il a fait le tour et c'est pour ça. Le sport a été mis en réaction dans les immédiatement.
on ne prendra pas la sonde. Bon, c'était pas nécessaire d'aller empaler les Lynx, hein. Franchement, t'en laissant sur la B3, ça vaut beaucoup plus le coup que de chercher à faire un kill de sonde. Surtout quand il y a le Mazadep là qui arrive sur la B3. Il est un peu à poil, l'ami Laser. D'ailleurs, était-il en train de faire un petit timing? Ou est-ce que justement, il a peur de ce build Oracle adepte? Ouais. Et c'est cette raison pour laquelle il fait beaucoup d'unités. Et à la manière d'un Firecake qui transforme beaucoup d'unités, par exemple pour défendre les faucheurs, en un timing, Ledger ne planifiait pas la même. Attention ici, les adeptes qui prennent très cher. Non, l'Oracle qui vient finir le travail sur les Queens. Ouais. Attention au sport et deuxième oracle ici qui arrive de la part d'MC. Alors là faut vraiment faire très gaffe parce que hier j'ai vu MC faire des choses. Bon c'était contre Terran, mais avec deux oracles, c'était avec toi d'ailleurs quand il a chopé le cyclone et tout, t'en parlais tout à l'heure. C'était vraiment violent. Donc attention au contrôle d'armée d'MC. Une erreur de la part des lasers et il va donner beaucoup. Voilà. Alors qu'on a donc Elazer qui rebalance du drone, il va aller mettre pression, même pas en fait, vu qu'il y a les oracles, il a pas envie de donner sa population pour rien. Juste quelques informations à prendre, l'overcharge, ouais voilà, force 2. J'ai bien aimé, hein. Il savait à quoi s'attendre, la réaction était parfaite. Alors, il n'y a pas de prise d'avantage en mode ouais j'ai défendu Rick-Rack ou en mode jeu contre-attaque, non, il a défendu en investissant beaucoup, mais vu qu'il a sa B3, derrière il développe beaucoup de population et au moins il est safe. Tu vois, il cherche pas à se dire il faut que je prenne un avantage massif à un moment dans la partie pour tuer MC, c'est non. C'est tant que je survis, je développe mon jeu petit à petit sans chercher l'excès et ça va le faire. Ouais. C'est un gros signe de confiance quand même chez Ledger. Non, clairement, c'est bien joué. Mais je trouve aussi que c'est bien joué du côté de chez MC. C'est-à-dire que je trouve que MC a vraiment bien inceptionnisé dans la tête des lasers le côté un peu fais gaffe, j'arrive. Fais gaffe, là, je suis violent. Fais gaffe, là, je suis violent. Et au final, il pose sa petite B3 pépère. Sur Crête de l'Erilac, quand même, je trouve que c'est pas une map facile pour poser ses bases. Et en Protoss, d'autant plus. Et au final, il fait un bon travail. Derrière, il a prévu quelques voids au cas où qui ne lui serviront pas défensivement. Parce qu'au final, et laser ne va pas attaquer. Donc je trouve que les deux joueurs ont plutôt bien monté en fait leur truc et Laser a fait exactement ce que tu as dit et donc du coup je trouve que c'était très propre. D'un autre côté MC je trouve aussi tire bien son épingle du jeu donc au final tout le monde est content. Hein. C'est ça en fait, il est pas au fond dans la game, il a la possibilité de monter en population et quand on a vu tout à l'heure ce qu'il a fait avec peu d'unités on se doute bien qu'avec un peu plus. Ouais. Il y a moyen d'aller chercher l'égalisation, hein. Ça ne sera pas la qualif de suite. Déjà, il faut reprendre ce point sur une carte très délicate où ça fait un bout de temps que je n'ai pas vu un Protoss gagner. Ah ouais, en PVZ? Ouais. Ah, carrément, ça m'intéresse ça. Mais enfin sur les airs de haut niveau. Hein. Non, mais je me doute bien que tu me parles pas des... La B4 elle est tellement cancer à prendre. Des parties de low level. Mais ouais, clairement, c'est vrai que la B4 est tellement cancer à prendre. B4 d'ailleurs qui a été posée ici de la part des lasers, et laser qui pose son nœud, donc vous voyez de l'ouest vers l'est, du côté de chez Mixchool, on est plus sur un triangle. On verra où est-ce que la B4 va être posée. Les deux premiers oracles qui vont continuer à faire leur kill. Et c'est ça qui est énorme, c'est que ce sont les deux premiers, on n'a pas donné, hein. C'est vraiment, on les conserve, on va les faire bosser le plus longtemps dans la partie. Et franchement, sur des timings lurker et tout, ouais, il est quoi à jouer. J'aimerais bien que tu utilises la stasis quand même un peu plus là. Ouais, il en a mis une, mais c'est vrai que je crois qu'il était en manque d'énergie en fait pour en balancer d'autres. Ouais. Maintenant, il en a perdu un. Masse de lurker placé, des DT c'est cool, disrupteur c'est sexy aussi. Oh là 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 là. Oh là là là, oh dommage. Dommage mec, parce que si ça avait pas déclenché la stasis et que le mec se serait s'était ravancé après, mais ça aurait été monstrueux. Presque ça le sauve en fait, parce qu'il peut pas tuer les unités qu'il était censé normalement bouffer. C'est ça, et je pense qu'en fait MC avait envoyé en plus le force field pour vraiment bait les choses quoi. Oh là là, c'est dommage pour MC. Ouais, mais il prend quand même un lurker. Hein. Ouais. J'ai bien aimé, il bloque la retraite de l'unité avec le champ de force, il balance derrière la petite boulette. Il a des champs de force qui sont très très bons, il y a du Void Rex. Oh là là, mais c'est un massacre là quand même là. Hein. Attention quand même, j'ai vu beaucoup d'unités Zergio mourir. Il perd beaucoup de temps là sur les charges photoniques et sur les pylônes. Pendant qu'MC lui par contre vise bien l'armée de ton adversaire. Attention ici, encore une unité qui meurt, un deuxième lurker, troisième lurker qui va tomber. Et MC, tranquillement, qui compte. Là il y a gros empalage du joueur Zer, il y avait beaucoup de valeur d'armée là. Il y avait beaucoup de valeur d'armée, effectivement, on va le voir au niveau des pertes globales. Il a perdu plus du double le joueur Zer. Et il y a une option intéressante qui n'a pas été utilisée par MC, il a gardé sa petite carte. Il avait le petit as en l'unité des DT, tu vois. Ouais.
Et il a gardé. Il garde ça sur sa manche en mode no need. Alors que, perso, moi j'ai dit leur cœur qui se plante devant chez moi, je balance tout ce qu'il y a. Hein. Ah, j'avoue. Ah, mais clairement. Ah, ouais. En plus DDT, tu te dis que ça pourrait vraiment te mettre fat. Quelques lurkers ici qui reviennent. On vient de tuer une unité. On attaque un petit rocher. Pas de vision pour MC sur ce rocher. J'ai bien l'impression. L'oracle qui va repartir en bas à droite pour prendre un peu d'informations sur. Ah, il a la vision, excuse-moi. Bien vu. Ah, bah non. Ah, bah l'oracle il va mourir. Bon, tu me diras, il a quand même pris de l'information, mais c'est vrai que bon. Il pensait pas que c'était sa dernière mission. On a des ouvriers qui ont pourraient être transférés, peut-être poser une B5, c'est ça, c'est en train d'être fait du côté de chez Laser, voir un peu plus loin, maintenant faut faire de la macro game. Ah, c'est vrai qu'on était sur un timing un peu all-in, hein, et Laser qui n'avait pas lancé d'amélioration ou que ce soit. Regarde, il avait le 2 quand même. Hein. Ok, bah, oh my bad, je m'excuse, auprès de la population. Donc au final, ces upgrades là sont vraiment bonnes, cela ça veut dire qu'il est en train de distancer MC sur les up. Hein. Ah, largement. MC là qui s'endort un peu. Au niveau des up, on entend, enfin j'entends les amis. Là, ce qui l'intéresse, c'est vraiment sa composition d'armée. Il commence à avoir une composition ici qui est intéressante. On va voir ce qu'il va faire. Il a son ops, il a 3 disrupteurs. Le prisme est bien là. J'ai eu peur à un moment qu'il ne soit pas là, mais vous savez qu'on a une époque où c'est 20 secondes, je crois, sur un pylône où il n'y a pas de bâtiment. Tu sais, quand tu warp une unité. 19 secondes. Donc du coup, tout le monde maintenant prend des warp prismes. Sinon, ce n'est pas jouable. Enfin, vous avez compris quand je dis que c'est pas jouable. Ouais, il a failli empaler ces petits trucs. Il est hors de portée maintenant, c'est l'heure de... Voilà, on détecte, on repère exactement où sont les lurkers et... tu meurs. Et oh les champions, un peu de trampoline, ça c'est bien fait. Attention ici les Aglins qui sont en train de prendre pas mal de minerais, du bon Minchul. Et t'y vas, une par une, oh là là, ils sont utilisés les boulettes avec le shield des immortels qui tombent. Le blink complètement bullsy ici de la part de MC. Ah là il y allait un peu bourrin sur la deuxième partie mais ça passe tellement. Ça passe tellement quoi. Oh là 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 là, il y a la pop hein. Disrupteur, il y a le speed, pas dégueulasse. Et là elle a fait un salto, hein. Je te donnerai une bonne note pour un Hydra. Ah mais c'est Void, clique sur les Voids s'il te plaît mon poulet pour voir le nombre d'unités tuées. Franchement les Voids ils font café mec. 10 et crois-moi c'est pas 10 Zerglings hein. Ah ouais. Non franchement le coup des deux Voids là, il s'en sert super bien, couplé au disrupteur et avec l'Ops du coup, il a vraiment beaucoup d'options je trouve. Et en plus il a aussi l'IMO pour taper les lurkers. Derrière il a quand même son Stalker Blink, donc même s'il y avait une transition mutin un peu cachée ou quoi, il a quand même de quoi réagir à le Stalker Blink qui est bon contre Roach et tout. Il a une compo d'armée qui somme toute est très intéressante je trouve. Mais il y a un gros mix en fait, donc c'est toujours difficile de répondre à un mix quand tu es sur une compo très simple. Et Laser qui est en train de prendre la flotte en contre-attaque en mode gros désespoir, mais ouais, il y a vraiment rien. Voilà, G. Très belle partie de la part de MC qui effectivement, comme tu as dit, les deux Void Ray font quand même beaucoup la diff. Plutôt que d'avoir une compo, déjà quand tu as trop les mêmes unités, elles sont exactement au même endroit. Tu sais, quand tu joues à un groupe de contrôle, du coup elles se gênent. Là, tu as des trackers, il y avait des disrupteurs sur la fight, tu as des IMO un peu devant, tu as des DT qui, eux, vont à la charge, tu as les Void Ray qui sont au-dessus, tu as les champs de force qui viennent bloquer. Ça lui fait un mix complexe à gérer, mais au final, où il profite pleinement de ces unités parce que justement, elles sont toutes en train de faire un travail un peu différent, mais elles bossent toutes. Ouais. Alors que sinon, quand tu es en défense, tu vois, il y en a toujours beaucoup qui vont se gêner. Le mec, il te met un vieux rythme, juste il plante ses lurkers et puis il te kill l'ops, c'est la merde. Là, voilà, le Void Ray, il va bouffer l'Hydra par-ci, l'Hydra par-là, tu mets l'Overcharge, tu prends le Void Ray. Mais c'est vraiment dans le détail que MC m'a fait halluciner. C'est le mec, il sait comment engager leur cœur. Là, c'est précis, tu vois. Là, c'est le haut cuistot que je parlais tout à l'heure. Tu sens que ça travaille la matière. Quoi. Il n'est pas juste en mode athlétique ou en mode disrupteur. Il sait utiliser le DT. Parfois, il va juste y aller avec l'immortel et le shield. Il encaisse absolument tout. Et le prisme, là, vous récupérez. Là. Voilà, il y a le prisme de transfert où il récupère. Il y a l'option des Void Ray aussi. Ouais. Il a énormément d'atouts dans sa manche pour gérer une unité qui est très complexe à péter. Et c'est pour ça que même si le lurker, ça paraît très fort, ça paraît un peu bullshit, quand on voit des joueurs comme ça qui savent exploiter pleinement ça devient beaucoup moins. Ah bah clairement. Hein. Moi là, j'ai pas trouvé ça du tout fort, le lurker. Au contraire, hein. Tu te dis que c'est plus une plaie pour l'adversaire. C'est ça. Hein. Alors bien sûr, entre planter des lurkers et exécuter ce que fait MC, tu te dis, il y a un monde d'écart. Mais c'est un peu la même chose que sur le TVZ ou entre le Zer qui a clic avec Zergling Banning et le Terran qui fait le full split. Il y en a un qui en chie plus que l'autre. Mais celui qui fait le truc parfaitement, avec le split, au final, il a un potentiel beaucoup plus important. Et c'est lui qui gagnera à la fin. Ouais. Parce que toi, avec ton Zergling Banning, tu feras pas grand-chose de plus. Et là, c'était un peu pareil. Moi, ce que je vais vous dire sur cette game, pendant que la prochaine est lancée, les amis, donc tu me diras, on va d'abord là. Hop, merci beaucoup, Mathieu Glenz.
Ouais, et en bas à gauche de la map, en Protoss bleu, c'est un joueur coréen, bien évidemment. Il s'agit de MC. MC qui d'ailleurs n'a pas d'équipe. MC a un manager, c'est plus simple. Donc il nous expliquait, comme ça mon manager il gère le pognon et moi je joue. C'est là où tu te dis quand même, le mec est pas con. Hein. Bah c'est ça. Quand t'as les moyens d'avoir un manager, c'est pas con. Voilà, c'est pas con mec. Hein. C'est complètement ça. Et du coup ici, en haut à gauche, un joueur sans manager, mais il a au moins une équipe, TIS, et Laser. Ouais, et Laser. Parce que, je dirais, avant d'avoir du pognon, faut le gagner. Même s'il a déjà passé l'étape de j'ai du pognon, enfin j'ai amassé pas mal de pognon, après on peut me permettre de le gérer. Parce et c'est pour ça que c'était. Ouais, mais bon, je voulais d'abord dire un autre truc, donc je vais pas continuer là-dessus, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Oui, moi ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve quand même que l'opening Stargate en PVZ est quand même super intéressant. Parce qu'au final, tous les ZVP que je vois, où je trouve que les joueurs Zerg sont vraiment, entre guillemets, formidables et proposent vraiment des bonnes choses, c'est toujours la même chose. Il y a un opening au sol. De matière X, vraiment limite, on s'en tape. L'important, c'est quoi? L'important, c'est que tu as ton joueur Protoss qui va commencer à te préparer contre le sol, à vouloir faire ses disrupteurs et compagnie, et le brain est à chaque fois joué sur le bata-muta. Pareil pour Nerkio, pareil pour Bly, combien il y a de muta? Et après, le joueur Protoss est en doute. Est-ce que je vais en avoir 30? Est-ce qu'il reste à 10 muta? Et c'est du lurker derrière. Et c'est tout ce mind game là qui fait qu'on l'a vu, petit Drogo, comme d'autres joueurs Protoss, se sont inclinés alors qu'on sentait un bon contrôle d'armée, parce qu'il y avait vraiment ce doute là. Quand tu ouvres Stargate, ce qui est quand même excellent, c'est que du coup, tu ouvres avec tes oracles, tu mets la pression. La pression de tes oracles te permet de scouter comme un porc, mec. Je suis désolé, mais un oracle, c'est un scout gratuit aussi. Faut pas oublier que le scout, quand même, c'est de l'argent. Hein. C'est une information comme une autre, donc c'est de l'argent, vu que tout coûte quelque chose en quelque sorte. Tout se monétise. Voilà, tout se monétise. Et donc du coup, ça te permet d'avoir la bonne vision là-dessus. Si jamais ton adversaire passe pas ailleurs, tu as déjà ta Stargate qui est là. Et ça te permet en plus de pouvoir te concentrer vraiment derrière, bien sur le sol. Sachant que tu as un peu plus de temps pour te concentrer sur le sol qu'avant, vu que tu as déjà tes oracles pour faire du dégât. Donc franchement, l'opening Stargate, je pense quand même que à notre époque en tout cas, c'est-à-dire une époque un peu de flou, on va pas s'en cacher, c'est le début du jeu. L'opening Stargate me paraît bien sympa quand même pour pas avoir à trop douter pendant ta game quand t'es Protoss. Ouais, parce qu'il manque en fait un atout à l'arsenal Protoss par rapport à HOTS. On en revient toujours là, c'est que un Zerg qui faisait Spire, Tanner d'Hydra, Bataroach sur HOTS. Tu le scout, tu fais je te bourre. Tu te poses pas la question de est-ce qu'il va faire des mutas ou est-ce qu'il va faire des Hydra. Tu te poses la question de mec, t'as investi trop de pognon sur ton tech, t'as pas d'unité, je te bute. Avec des lurkers, c'est tout de suite beaucoup plus délicat de base de tuer quelqu'un. Avec les Ravagers, les sentinelles sont moins fortes. Et puis on en revient toujours au fait qu'un timing all-in sur 3 bases en Protoss est beaucoup plus délicat à mettre en place, parce que si le Zerg lui aussi de son côté va scouter, s'il voit que tu pars sur un all-in, il va par conséquent investir massivement dans les défenses. Donc voilà, il y a plus cette option de... Enfin, elle existe encore, mais beaucoup moins de... Je sanctionne parce que tu grides. Voilà, c'est ça. C'est un tu grides technologique, on entend les amis, évidemment. Hein, pas ce triple hatch avant pool, vous l'avez vu, un Drogo l'a sanctionné très bien chez Snoot. Attention à la map quand même, mais bon, on n'est pas là pour être trop précis non plus. Sinon, on peut jamais faire une phrase rapide. Du coup, la Stargate qui va bientôt se terminer pour MC. Vous pouvez voir qu'on a les deux adeptes ici qui font du hit and run. Sauf qu'ils n'ont pas de Steam, ces cons d'adeptes. L'adepte ne connaît pas la drogue. Ça, c'est un problème. La drogue aide beaucoup les terrains, ça faut le dire. Ouais, mais elles s'emmènent dans une autre dimension, tu vois. Donc elles ont peut-être une drogue, mais d'un autre calibre. C'est le cas là, la drogue, mon gars. Ouais, c'est ça. Tiens, mon gars, tu me diras, pour être Protoss, faut être quand même un peu perché. Hein. Je pense que tous les Protoss sont quand même un peu perchés, ça c'est clair. Mais attends. Comment il a fait, mais ils ont pas de bouche? Non mais je pense que c'est le cas là, mon gars, là, ça t'envoie la dopamine, là, je sais plus comment on appelle ça, mais ça, non mais... Ah non mais comme les terrains, le Steam Pack, c'est censé être une aiguille. Ouais. Ça devient crade. Ouais, clairement, c'est vrai que ça fait, ça fait sale. Ne vous droguez pas évidemment les plus jeunes, hein. La drogue c'est pas bien. Attention ici, le petit oracle qui commence à attaquer tranquillement. On a déjà 2 drones qui sont pris. Ouais, Yogo il nous a envoyé dans les quartiers malfamés de Détroit, mon gars. Putain, il faut de l'héros, mec. C'est dégueulasse, mais 8 drones qui sont morts et on a 9 roches qui sont en cours de création. Oui, et ça c'est... Et voilà, maintenant on arrive dans la phase où il y a les kills qui ont été effectués. Maintenant c'est la quête de prise d'information. Pour même là... Oh, est-ce qu'on n'est pas sur un timing? Ravager, Queen, encore faut-il passer ce couloir? Maintenant que tu l'as repéré, presque 1 ou 2 sentinelles. Est-ce que ça vaut le coup? Non, on préfère investir dans du Void Ray. Ouais, moi je préfère la B3 là-dessus. Hein. Oh, il s'est encerclé tout lui-même. Oh, dommage. Ouais, vraiment dommage. Par contre, là, la B3 pour la poser, du coup, maintenant c'est un peu chaud.
C'est un peu chaud parce que là, il a une valeur d'armée qui va lui arriver sur la tronche. Toutes les queens qui continuent d'avancer, j'ai l'impression. Oh, et Laser qui tente un move. Et Laser qui tente un move qui m'a l'air très bon. Parce que là, le bon MC, bah, il était en train de parier sur sa petite Stargate. Ouais. Et bah, il n'y a pas grand chose en fait. S'il nous fait un petit U, il y a quoi? Mais franchement, déjà, on a perdu 12 ouvriers là, au niveau de la population. Alors, on est à poil, c'est vrai. Oh, le all-in, il est magnifique. Oh, moi ça me plaît. Ouais. Alors, est-ce que ça va pas s'essouffler face aux overcharge? C'est un peu la question. Faut juste shooter les pylônes et c'est gagné, je pense. Ouais. Mais je te sens un peu plus perplexe que moi, donc je me dis que peut-être que je me touche un peu, parce que je sais que bah, t'as fait beaucoup de jeux de game en jeu d'air. Si tu penses que ça passe moyen, t'as forcément plus raison que moi. Quoi. En fait, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de queens derrière. Une fois qu'il va avoir déboîté les pylônes, derrière, avec un 6 ouvrier, bah, en fait, il a de quoi produire du zergling sur 2 bases, voire même 2 bases ennemies. Donc le mec il va le bourrer, links. En fait voilà, c'est facile. Voilà, tu vois, moi j'avais pas la foi. En fait, et je crois en plus, je mets retourne to game. Il a mis GG well played. Ouais. Franchement. Et les 2 premiers de groupe. Et ouais, mais quand un joueur coréen te met GG well played, hein, je pense vraiment que c'est un peu comme quand c'est la première fois que t'es GM ou que t'es master ou que. Je pense que c'est un peu un achievement dans la vie. Hein. Non mais et je le dis très sérieusement en plus. Hein. L'homme aux 500 000 $. Ouais. Il te dit GG well played le mec quand même. Alors que tu viens de lui mettre 2-1. Franchement, et Laser, bah, félicitations. Hein. Là, tu vas avoir un achievement qui vaut. Et puis, venant de MC, il peut pas être en mode. Tel le GG well play, il a pas eu à dire. GG, t'as all-in quand MC, on le sait, il aime cheeser. Donc, venant de la part d'un cheeser, tu ne peux pas jouer la carte de l'ironie comme ça. Non, Elitzer a été très bon dans des plans de jeu différents. Ouais. Il a montré de la variété, il a tué MC et moi j'aime bien aussi le style de t'as fait un oracle, t'as fait beaucoup de kills mais je vais te faire payer ton investissement cash, je traverse la carte. Il y a des balls, il y a 3 queens qui traversent le truc et tout. Non, franchement, Cyril Rena, franchement, non, GG Laser, mec, moi je t'applaudis. Ouais. Vraiment, très bien joué. Sortir MC qui était bien en confiance. Tu te rappelles en plus le tour d'avant, voilà, il avait éclaté tout le monde sur l'interview et tout. C'était le roi MC, quoi. Le mec, il arrive, il pose des questions. Imba, facile, ta gueule, ouais, je suis le meilleur. Tu vois, il était en mode. Il a raison, c'est son personnage, tu vois. Et c'est en plus, j'adore quand il fait ça. Mais là pour le coup, non franchement, et Laser, si bro. Et du coup on va avoir Daichi versus Mana. Et le gagnant de ce match ira... Oh là là, mais mec, comment Daichi va passer? Le gagnant, il faut qu'il joue MC, gars. Ouais, mais si MC s'est fait battre, c'est que c'est possible. Ouais, mais... Tout le monde ne joue pas à la Razerk, poulet. Je veux dire, Daichi joue Terran. Excuse-moi, mais... Les bannings pour faire péter les CC, c'est aussi efficace que ça avec mon bid. Ouais. Chocobon, mec. Chocobon, j'adore. Le dream. Ouais. Oh, et les célébrations aussi, t'as des trucs qui sont sympas. Il y a un truc au caramel dans les célébrations que j'adore. Là, on le voit pas bien, mais. Le mec, il a l'œil, il est où, j'ai envie de le prendre. C'est une image, Anos, tu ne pourras pas en profiter. Ouh, toi, t'achètes les pizzas un peu comme papa et tu rajoutes pas mal de gruyère, j'ai l'impression. Big up, la protosserie est en marche. Bim. J'aime bien parce que du coup, tu vois une partie de la vie des gens. Pour le t-shirt Tayogo des VZ for Life, Goku, excellent. Merci Goku. Donc petite Xbox et tout, on est stylé. Ouais, moi je ziote, faites gaffe les mecs dans vos photos, faites gaffe à ce que vous laissez. On regarde tout. On va se faire une petite pause rapide les amis avant d'enchaîner directement avec Daichi versus Mana. Et ça va être la hype. On aura un petit Drogo aussi contre top normalement. Juste après, c'est tendu pour les joueurs français. On en a un au moins dans le bracket Firecake, mais si on pouvait faire au moins aussi bien que la dernière Home sur Cup, c'est-à-dire 3 Français dans le bracket, on sera bien. Allez, oh ouais la pub. J'avais raté.